Ok, voici d'où nous sommes arrêtés hier, si vous vous rappelez. On avait ouais, on avait dans notre grille de combien d'unités, bien de quelle base, était en quelle base, en base 12. Exactement. Donc là, on a essayé de subdiviser pour dire que ça, c'est deux unités chacun ici. Si c'est trois unités. Si on vous demande, par exemple, la base de cette, on appelait ça comment? On demande la base de ces deux éléments, de cette rangée. On va dire, par exemple, que c'est combien? Que c'est 6. Parce qu'on a on a deux colonnes de 3 unités chacun. Donc c'est là où nous sommes arrêtés hier. Et il était question qu'on fasse quoi? Qu'on essaie d'étudier chaque rangée. Alors là, ici, combien de rangées est-ce que nous avons? Si on veut compter le nombre de rangées, comment vous comptez vos rangées? Dans ce cas, nous avons 3 rangées. 3 rangées, effectivement. Puisque regardez très bien, on a une imbrication ici. Donc, on ne peut plus considérer celui-ci et celui-ci comme une rangée. Puisqu'on a une imbrication qui prend deux lignes. Donc, du coup, on a passé la première rangée. Donc, il va encadrer en couleur rouge. Donc, là, voici notre première rangée. Voilà la première rangée. Deuxième rangée. Et notre troisième rangée. Voici. Donc, ça, c'est nos 3 rangées. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est maintenant implémenter le code pour voir comment est-ce que les rangées peuvent être définies avec un code HTML. Bon, par exemple, la première rangée, son code est assez facile. La deuxième, la troisième, son code est assez facile. C'est presque la même chose que nous avons vu hier. Ce qu'on peut essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on peut représenter la rangée du milieu en HTML et CSS. En HTML d'abord. Bon, c'est ce qu'on peut essayer de voir, comment représenter la rangée du milieu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si vous voyez très bien, notre rangée du milieu est divisée en deux grandes colonnes. Une colonne de 6 et une colonne de 6. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on part en HTML, on va essayer de créer un nouveau fichier. On peut dupliquer celui-ci directement. On va le renommer. On va l'appeler imbrication. Ok. Le contenu, on peut effacer. Ok. Puisque c'est une ligne, je vous ai dit hier qu'on essaie de respecter un peu le principe des frameworks. Quand nous sommes sur une ligne, on va appeler la ligne là une row en anglais. Une ligne en anglais, c'est ce qu'on appelle une row. Puisque on a une ligne, donc si on vient encore là, donc on considère que ça c'est une seule ligne d'abord. Donc c'est une rangée. On appelle la rangée une row. On va créer notre div qui contient la row. Div.row pour dire que nous sommes sur la seconde rangée. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a deux colonnes de 6 unités chacune. Donc deux colonnes de base 6. On a une colonne de base 6, une colonne de base 6. Les deux font une colonne de base 12. Donc dans notre ligne row, on va subdiviser en deux divisions. C'est la première division qui a 6 unités et la deuxième division qui a également 6 unités. Donc on va venir là dans notre div, dans notre rangée. On crée la première colonne qui a 6 unités. On va l'appeler donc div. La même chose que j'ai dit hier, on respecte un peu le principe des frameworks. Quand il s'agit d'une colonne, on va dire col, tirer le nombre d'unités. On va dire col, tirer 6 pour dire une colonne de 6 unités. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, je peux directement créer les deux. Voilà la deuxième. Donc voilà les deux colonnes que nous avons en fait. Alors dans la première colonne, qu'est-ce qu'on a? On revient. Qu'est-ce qu'on a dans la première colonne?
Oui, on sait que la première colonne est de 6 unités. La première colonne de notre deuxième, de cette deuxième rangée. Sa première colonne est de 6 unités. Et qu'est-ce qu'on a? D'accord. Donc, voici notre row. À l'intérieur, on a deux colonnes. Voici la première. Voici la deuxième. Il n'y a pas assez d'espace. J'espère que vous voyez. Dans, comment vous voyez 12? Nous sommes à la deuxième rangée. Voici notre deuxième rangée. La deuxième rangée, on sait que la base du site c'est 12. Alors, si on dit que dans la deuxième rangée, on a deux colonnes, quelle est la base de cette première colonne? C'est de 6. Ici, là, c'est 6. Donc, c'est 6 unités ici, là, 6 unités ici. C'est l'addition qui fait 12. Oui. Comment vous voyez votre 12? Oui. Voici 3, 3 et 6. Ça fait combien? Ça fait 12. Mais c'est ce que j'ai dit depuis. La base du site web, ça constitue la base du site web qui est de 12. Et maintenant, dans cette rangée, la première colonne qui est en bleu ici est de 6. La deuxième colonne est de 6. C'est ce que je suis en train de dire depuis. C'est pas descendre comment. Une colonne, là, toute cette colonne, nous sommes sur la ligne ci en fait. La colonne, la première colonne ci que voici, toute cette colonne-ci est de 6. Toute cette colonne-ci est de 6. Je ne sais pas si on se comprend. Mais cette... comment vous ne comprenez pas? C'est la même chose. On vous dit, voici une rangée. Et c'est ce que j'ai fait ici. On a une rangée. Ça, c'est une rangée. Voici ma rangée. Ça, c'est toute une rangée qui est de 12 unités. Puisque la base, c'est 12 en fait. Et dans ma rangée, j'ai deux colonnes. Vous voyez que la rangée est divisée en deux. On a deux grandes colonnes dans cette rangée en fait. C'est la première colonne. Et voilà la deuxième colonne. Et c'est 6 unités chacun, puisque c'est la moitié. Si on se refait à ce qui est ici en haut, c'est la moitié. Non, peut-être que ce n'était pas visible. Vous avez bien dit lorsque je subdivisais que c'était divisé en deux, qu'il y a passé d'espace. Voilà ça. Voilà, un, deux. Je suppose que c'est à l'intérieur. C'est juste qu'on n'a pas laissé assez d'espace pour que vous puissiez bien voir. Et là, j'ai la deuxième. Voilà ce que j'ai fait tout à l'heure pour dire ces deux colonnes. Je ne sais pas si vous voyez convenablement. C'est bien sélectionné deux colonnes. Est-ce que c'est clair? Donc la première est de 6 et la deuxième 6. Vous devez comprendre avec le code que j'ai fait. Voici la grille qui est ma grille. Et ma rangée, c'est une row. Il fait une classe row. Et à l'intérieur, j'ai dit que j'ai deux colonnes. La première colonne qui est de 6 unités et la deuxième colonne qui est de 6 unités également. Alors, par la suite, dans chaque colonne, qu'est-ce qu'on a? On prend la première colonne. Nous sommes dans cette première colonne de cette rangée. Puisque la rangée en elle-même, c'est une grande colonne. Et à l'intérieur, elle est subdivisée encore. Cette colonne-ci a des éléments. Cette colonne-ci, c'est une imbrication de deux lignes. Alors, je suis dans la première colonne. La première colonne-ci. J'espère que vous voyez mon curseur. Donc, si je suis dans cette première colonne, il faut donner le code HTML correspondant. Donc, ma première colonne, premièrement, elle a d'abord ce qu'on appelle, elle a deux lignes. Vous voyez qu'on a deux lignes dans cette colonne-ci. C'est la première ligne qui est constituée de deux colonnes de 3 unités chacune. Et la deuxième, c'est une unité, c'est une seule colonne qui est la fusion des deux. On peut dire une imbrication. Est-ce que c'est clair?
Donc, si on veut faire le code, si on veut faire le code, bon, si je prends ça comme ça et que je mets, on subdivise. Exactement. Puisque je suis ici, j'espère que vous voyez. Ok, exactement. Puisqu'on a deux lignes. On a deux lignes. C'est la première, la deuxième. Ce qu'on fait, c'est qu'on va, on vient à l'intérieur, on met nos deux lignes. On commence d'abord par la première ligne, on termine avec la première ligne. C'est mieux ainsi. Dans la première ligne, on va faire, en respectant les nomenclatures, div.row. Alors, à l'intérieur de cette première ligne, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut en voir? Oui, nous, exactement. On a une div de 3 unités. Donc, on a div, et c'est une colonne de 3 unités. Donc, on respecte la nomenclature fois 2. À l'intérieur, on peut bien évidemment mettre du texte. Je peux décider de mettre le texte, par exemple. Je peux mettre un titre pour qu'on puisse bien voir. H3. Là, je vais dire colonne de 3 unités. Ouais. Ou, on peut préciser la base. La base sera combien? 6, puisque si on a deux colonnes de 2 unités, la première base, la base sera 6. La base de chaque colonne sera de 6. Donc, c'est la même chose pour le deuxième. Donc, bon, je peux juste dupliquer pour ne pas refaire, pour éviter de perdre du temps. Ok, la deuxième, une colonne de 3 unités, la base c'est 6 également. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, la deuxième colonne qui est dans notre div-ci, c'est quoi? C'est ceci, de 6 unités. Donc, c'est la deuxième colonne qui est dans, dans cette row. Donc, après ces deux-ci, on a la deuxième colonne. On va dire exactement. Donc, on crée d'abord la deuxième. Ah, je ne suis pas au niveau convenu. Ok, voici notre row principale. On a deux colonnes, la première, la deuxième. Maintenant, dans la première colonne, qu'est-ce qu'on a? On a deux lignes. Donc, c'est après ici qu'on a on a fait div.row pour dire que c'est la deuxième ligne de la colonne, de la première colonne. Donc, la deuxième ligne de cette colonne-ci. Ici. C'est celle que nous voulons rester la représenter en HTML. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une seule colonne de 6 unités. Donc, exactement. À l'intérieur, on peut mettre du texte si on veut. On peut copier la même chose. Modifie juste les valeurs. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a terminé avec cette colonne-ci de notre rangée. Donc, il peut réduire. Et voici notre deuxième colonne en question. La deuxième colonne était constituée de quoi? C'était un deuxième bloc qui était la fusion. Donc, ici, on peut juste mettre. On sait que c'est une colonne, col 6. À l'intérieur, on peut mettre juste un paragraphe pour dire par exemple que c'est le deuxième bloc. On n'a pas besoin de mettre quelque chose. Parce qu'il n'a pas de colonne en fait. Là, nous avons terminé avec notre grille.
Essayons de décortiquer un peu cela de manière claire et nette pour que vous puissiez comprendre une bonne fois pour toutes. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? En premier lieu, on place ici là deux blocs de 6 unités chacune. C'est ce qu'on a fait ici. On a deux blocs. C'est le premier bloc, le deuxième bloc. On a deux blocs de 6 unités chacune, ce qui correspond à ce qui était ici. On a deux blocs, ça c'est le premier bloc. Le deuxième bloc de 6 unités chacune. Puis, dans le premier bloc de 6 unités, qu'est-ce qu'on place? On va trouver ici là deux rangées, ou plutôt deux sous-rangées. Puisque ici là, tout le contenu ici d'abord c'est une rangée. Ça c'est la deuxième rangée de tout notre site. Mais maintenant, à l'intérieur, on a encore on peut avoir des sous-rangées en fait. Donc, dans la colonne, si on a deux sous-rangées. Donc, la première qui est constituée de deux blocs 3, 3. Et la deuxième rangée qui est constituée de 6 uniquement. Donc, c'est ce qu'on a ici. On a deux sous-rangées. La première qui est divisée en quoi? On a deux sous-rangées. La première, la voici. Elle est subdivisée en quoi? En deux blocs de 3 unités. Voilà nos deux blocs de 3 unités. Le bloc, c'est-à-dire les colonnes de 3 unités. Voilà la deuxième colonne de 3 unités. Et la seconde, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un seul bloc de 6 unités. La voici. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, c'est tout ce qu'il faut maîtriser ici là, en ce qui concerne les dispositions. Et comment est-ce qu'on peut essayer de mettre cela sous forme de HTML. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous êtes en train d'écrire votre fichier HTML, il faut être assez méthodique afin d'isoler les règles CSS qui vont peut-être interférer à un moment donné. Parce que si vous ne respectez pas les colonnes, les lignes, ça peut interférer après lorsque vous allez appliquer le CSS. Donc, nous avons terminé ici avec les notions de base. Et on va donc passer maintenant à la conception des grilles proprement dites. Donc, comment mettre en place un système de grilles. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans cette première partie? Nous avons parlé des colonnes et des unités. Nous avons parlé des gouttières. Nous avons parlé des décalages. Nous avons parlé des imbrications. Je pense que vous avez déjà connaissance de toutes ces 4 notions-là, ces 5 notions. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on puisse continuer? Hmm, Bon, ça sera plus un exercice puisqu'on a fait un exemple pour éviter de perdre en temps. Je vais vous montrer la syntaxe et après, à la fin, on va vous donner des exercices. Vous puissiez vous exercer. Il y en a tellement. C'est l'objectif, c'est que vous prenez une maquette, vous subdivisez la maquette en grilles. L'objectif n'est pas de vous donner déjà des cadres déjà faits pour que vous puissiez faire le HTML. Non, on va vous donner une maquette. Vous allez subdiviser par vous-même. Vous allez décomposer votre maquette en grilles et coder cette maquette-là. En fait, c'est ça l'objectif. Ok. Nous allons passer maintenant à la conception ici là des grilles. Donc, on va faire là une grille de mise en page. Donc, après ces principes-là, on va créer un nouveau fichier et on va essayer de mettre tout en application. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ici là, on va toujours utiliser, on pourra toujours utiliser les floats, les inline blocks, les table cells, les flexbox. Donc, il faut retenir cela. Ce n'est pas que puisqu'on les a utilisés, on va plus les utiliser. Mais non. Tous les éléments que nous avons vus précédemment ou bien dans les précédents cours vont être utilisés pour venir cela accompagner le CSS Grid. Donc, ce n'était pas comme si le CSS Grid venait juste abolir les anciens éléments. Non. Ça vient plutôt nous faciliter cela, les mises en page. Bien évidemment, on va utiliser les anciens éléments dont on a utilisé précédemment.
Donc là, on va essayer, je vais essayer de dessiner une nouvelle grille. Et c'est cette grille-là qu'on va essayer de mettre, en fait, de donner son code HTML et CSS. Donc, je vais dessiner la grille en question et on va essayer de le faire. Okay, là, je vais créer un fichier simple là. On va faire les grilles, une grille simple. Ok, à l'intérieur, on aura bien. Et là, je vais dessiner la grille en question. Ok. Alors, notre grille sera composée comme suit. Je vais prendre mon dessinateur. Il sera... bon, c'est mieux que je mette le site en rouge pour qu'on puisse bien voir. Ok, la couleur de remplissage. Je vais mettre une couleur de remplissage. Ok. Bon, là, il va essayer de dessiner avec des règles pour que ce soit un peu plus correct. Euh, pourquoi ça ne fonctionne pas? Vraiment, ça refuse. Bon, on va faire comme d'habitude. Ok, là, ma grille sera comme ça. Je considère que tout l'espace que vous voyez en blanc là, c'est mon site web. Ok, donc, j'aurai ma première boîte. Ça sera comme ainsi. Je vais diviser là en deux. Voilà ma première boîte. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on aura? On aura une seconde. On aura une seconde boîte. Qui sera, elle, subdivisée en quatre. Je vais essayer avec la règle directement. Oui. Bon, Z. En fait, ici, là, elles seront ici équivalentes, quoi. Les trois, ce sont sur tout cet intervalle. Et à la fin, on aura le dernier qui sera tout équivalent à ceci, en fait. Tous sont des boîtes de 6 en fait. Bon, ici, nous avons une boîte. C'est vrai que, attends, quand je vais finir, on va un peu plus représenter. Et là, nous avons la dernière boîte. Bon, c'est vrai que les dimensions ne sont pas assez exactes. Mais on va faire avec quoi. Alors, c'est la dernière. Elle sera divisée ici. Et ici. Alors voilà un design assez simple que nous voulons réaliser. Donc on peut commencer par nommer nos différentes boîtes.
Là, c'est la boîte 1. C'est la boîte 2. Boîte 3. Boîte 4. Exactement, boîte 2. Oh. Ah, même la gomme ne veut pas changer de couleur. Mais bon, on fait avec. Ça sera la boîte 3. Boîte 3. Oui, je sais. J'aurais pas voulu perdre du temps. Boîte 5. Boîte 6. Boîte 7. Boîte 8 et boîte 9. Alors voilà notre système de grille qui a en tout 9 boîtes. Et comme je dis tantôt, nous sommes dans un site web. Donc, qui site web dit que la grille est en base de 12. Est-ce que nous sommes d'accord? On va essayer de représenter cela. Oui, première colonne, la première rangée, on a 2 colonnes de 6 unités chacune. Ensuite, dans la deuxième rangée, oui, exactement. En fait, la deuxième rangée, c'est une colonne de 2 unités. On a 2 unités ici, là, 2 unités ici, 2 unités ici, 2 ici. Oui, exactement. Donc, on peut dire qu'ici, là, c'est combien? 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, là, c'est 6. En bas, ici, ça se voit déjà très bien. On sait que ça, c'est 6. Ça, c'est 4 et tout, c'est 2. Donc, on veut représenter cela. Et pour le faire, on va essayer de colorer. Parce que si on ne colorie pas, ce ne sera pas évident de voir dans la page. Parce que tout ce que nous avons fait tout à l'heure, par exemple, si on part dans le code, on ne va rien voir. On ne va pas voir les divisions. On va commencer par faire un petit style qui va donner les dimensions pour qu'on puisse bien voir les dimensions avant de représenter nos boîtes en question. Donc, on peut commencer par faire quoi? On peut commencer directement par notre grille. D'abord. Alors, si on vient dans le HTML, puisque j'ai ouvert ça devant moi, la première chose, on va déclarer notre div. On va donner une couleur bleue, donc on va l'appeler la grille. Juste pour nommer quoi. Je fais un div.gris. Alors à l'intérieur de ma grille, je vais mettre juste un titre H2 là. Je vais dire que c'est le système de grilles. De grilles CSS. Bon, là, c'est mon. Je peux dire que ça, c'est mon cadre en fait. Alors, dans mon cadre, qu'est-ce que j'ai? On commence par les ranger. J'ai ma première rangée qui sera une row de 6, 6. Nous sommes d'abord dans la première rangée. Donc, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est div.row. Donc, exactement, on définit une colonne, une ligne, une rangée. Exactement. Donc, nous sommes dans la première row. Qu'est-ce qu'on a? On a un div de combien? On peut avoir une row, une div de combien? On peut avoir, je vais dire ça comment? On peut avoir, puisqu'on a, ouais. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. En fait, on part d'abord sur un principe. On se donne par exemple que au premier niveau, on a les boîtes de 6 unités. On va essayer de voir ce qui se passe. Puisqu'on va centrer notre boîte. Je prends par exemple l'exemple que notre base c'est 6, qui est un élément simple.
Non, essayons de partir sur une base de 6. Alors, si on passe une base de 6, parce qu'il faut commencer d'abord là, j'ai ma première roue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, qu'est-ce que j'aurai? De 3. Donc, je fais un div. Alors, à l'intérieur, je peux mettre évidemment quelque chose. Peut-être pour dire boîte 1, boîte 2, comme nous avons mis tout à l'heure. Je vais donner juste un titre, par exemple, de niveau 3. Pour dire, par exemple, boîte 1. Je ferme ma div. Elle est déjà fermée. Je peux dupliquer juste ça. Et je vais dire la boîte 2. Puisque nous avons également deux unités. En fait, la deuxième boîte, en fait. Alors, après la deuxième roue, on va faire la même chose. Alors, la deuxième roue, comme on peut le voir ici, la deuxième rangée, 1, 2, 3. Elle a 4 blocs. Elle a 4 blocs, la deuxième rangée. Maintenant, si nous sommes en 6, on va prendre ça comme 1, 1, 1 et exactement. Ça veut dire que pour définir cela, puisqu'on a terminé avec la première roue, exactement. On a la deuxième. On peut dire, en fait, on met directement, toutes nos boîtes, en fait. On met dans nos roues. On met uniquement le contenu qu'on a prévu. On aura combien? On aura d'abord deux colonnes de une unité chacun. Ensuite, une colonne de 3 et une colonne de 1. On va faire div. On va créer des divs avec col 1. Je peux mettre là par. Oui, bon, je vais 8 fois 3. 1 fois 4. Comme on a 4 colonnes, je vais juste modifier le contenu. En fait, ça ce sont des raccourcis que j'utilise pour gagner en temps. Ça, c'est la boîte 1. La boîte 2. La boîte 3. Ah non. C'est la boîte 3. La boîte 4. La boîte 5. Et la boîte 6. Alors, la boîte 6 fait combien de colonnes? La boîte 5 fait combien de colonnes? 3. Ok, dans la boîte j'ai fait une erreur. C'est bien, je voulais mettre des titres. Boîte 3, boîte 4, boîte 5, boîte 6. Là, nous avons terminé avec la deuxième roue. Alors, on regarde la troisième. Elle a combien de boîtes? 3 boîtes. La troisième rangée a 3 boîtes. Et la première boîte est de 3 unités. La deuxième, la dernière, une unité. Et celle du milieu, 2. Donc, exactement. On vient la créer. La même chose, c'est une rangée. On crée une division avec une classe row. C'est notre rangée, bien notre ligne. On définit nos boîtes. La première boîte fait 3 colonnes. Div. C'est une colonne.
avec son contenu qui sera dans un. Dans la boîte, c'est exactement. Oui, à l'intérieur de boîte, j'aurai les éléments que sont en train de l'afficher là. Ici, c'est col combien? Col 3, c'était col 3 ici. Alors, exactement, ça va dépendre de vous. Le contenu, ça va dépendre de vous. On aura toujours le haut et un col. À l'intérieur, on aura le contenu qu'on veut en fait. Donc, voilà, notre première colonne était de 3 unités. La deuxième colonne était de 2 également. La boîte 8. Boîte 8. Ah, ça c'était 8. On avait mis là, on va finir faire notre div. Combien de colonnes? Combien d'unités en fait? Et 2 unités. Et à l'intérieur, on va mettre le nom de la boîte. À l'intérieur, je peux avoir un paragraphe, 2 paragraphes, du texte, des images, ainsi de suite. Là, nous avons la boîte 8. Et pour terminer, qu'est-ce que nous avons? Exactement. C'est la dernière boîte qui est la boîte 9. Alors, si on interprète ça, qu'est-ce qu'on aura? Si on essaye d'interpréter, vous voyez que on n'a presque rien. Parce que nous avons écrit juste du CSS, du HTML autant pour moi. Nous n'avons que fait du HTML. Donc, du coup, rien ne se passe. Il est donc question d'utiliser cela, le CSS, pour essayer un peu d'embellir et d'obtenir notre mise en page souhaitée. La mise en page que nous souhaitons avoir, c'est celle-ci. Comme nous avons vu tout à l'heure. Voilà la mise en page qu'on veut. Donc, on va commencer par un petit CSS. Il va styler d'abord la page, peut-être pour donner un fond. Après, on va s'utiliser pour qu'on puisse avoir un peu la présentation ici, en fait. Donc, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement. On va d'abord donner une taille à nos différentes boîtes que nous avons définies avec les diffs. On va par exemple, pour nos différentes lignes, on va donner par exemple des dimensions aux colonnes qui sont dans chaque ligne. Est-ce que c'est clair? Et donc là, on va continuer. On commence par créer notre fichier CSS qui n'était pas fait. On va faire style.css. C'est toujours bien de le mettre dans un dossier A7. À l'intérieur duquel on crée un dossier CSS. Et on va copier notre fichier, insérer à l'intérieur. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre fichier HTML, on va d'abord l'inclure. On va dans notre dossier chercher A7. C'est pas dans CSS. Dans CSS, on prend notre fichier en question. Alors, dans notre fichier, qu'est-ce qu'on va dire? Première chose, on va prendre les différentes lignes.
Donc, on va sélectionner quoi? Tous les divs, donc les blocs, nos blocs qui sont enfants directs. Nous avons vu ce sélecteur, vous vous rappelez? On va sélectionner tous les divs qui sont des enfants directs, des enfants des roues. C'est clé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va définir juste une taille à chaque div en question, puisque ça sera des lignes en fait. Donc, on définit d'abord une taille, par exemple, de. On peut prendre. Oups, qu'est-ce que je fais? Ok, on va prendre une taille, une hauteur déjà. On va forcer une hauteur de 250 pixels. On va définir une couleur de fond. La grande couleur. On la couleur DSF00. Rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? On peut prendre un box sizing. On dit que on aura un border box. Alors, quelle propriété encore? On peut donner la bordure de nos blocs. Border. On met un pixel en solide. Et la couleur. Un blanc assez board. Okay. Maintenant, on peut faire les flottes maintenant. Puisqu'on on veut essayer de voir comment ça se présente. Du coup, on essaie de faire des flottes. On va faire flotter à gauche. Donc, chaque bloc va être flotté à gauche en fait. Pour qu'on puisse bien voir comment ça se présente. Mais à la limite, parfois vous n'allez pas utiliser les flottes ici le plus souvent. C'est juste pour voir un peu comment ça se présente. Parce qu'après, on va maintenant commencer avec les grilles proprement dites. Raison pour laquelle j'ai nommé celle-ci une grille simple. Vous voyez, j'ai fait encore appel aux flottes, juste pour pouvoir flotter les éléments pour qu'on puisse bien voir. Ah, oui. Je dis qu'on va flotter à gauche. Alors, je peux prendre un overflow hidden. Alors, à quoi c'est le overflow hidden? Est-ce que vous ne vous rappelez pas? Exactement. Exactly. C'est ce qu'on veut. Donc, quand quelqu'un va sortir du contenu, on va le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on peut styler d'autre? On va styler maintenant nos différentes colonnes. Les colonnes de la colonne 6 jusqu'à la première colonne. On va essayer de donner des largeurs à chaque colonne en fait, pour symboliser un peu la colonne en question. Alors, si on prend la colonne, puisqu'on on a quoi? Col 1 jusqu'à col 6, si vous vous rappelez bien. Nous avons col 1 jusqu'à col 6. Donc, on va essayer de donner une dimension à chacune de ces colonnes-là pour symboliser comment est-ce que la colonne se présente. Vous voyez que je suis en train de simuler un peu, mais vous allez voir par la suite, je n'ai pas besoin de faire ça en fait. Ça, exactement. Si vous avez compris, c'est exactement ça. Vous allez essayer de simuler un peu cela sans utiliser les grilles pour faire une simple mise en page. Mais vous voyez que dans le code, je ne vais pas utiliser les grilles. Et on aura presque le résultat escompté. Je voulais que vous devinez ça, mais vous avez un peu tardé. C'est en train de simuler en fait ce qu'on a déjà fait. Donc, raison pour laquelle vous avez vu, j'ai d'abord dessiné un truc. Et je peux le faire également avec Flexbox. Je peux le faire de manière native comme je suis en train de le faire. Et maintenant, avec le CSS Grid, il sera plus évident de le faire. Donc, non, non,
Non, on aura les grilles, on aura toujours les diffs, non? Comment on n'aura pas les diffs? La diff, c'est pour structurer le contenu. Il y a pas, voilà, c'est au niveau du style que ça change. Parce que vous aurez toujours besoin de CSS pour la structure de votre code. Là, c'est incontournable. Et maintenant, au niveau du CSS, vous voyez là, il y a les floats qui n'est même plus d'abord utilisé trop lorsqu'on parle il y a des mises en page Flexbox ou bien grid. La raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit c'est une mise en grille simple. C'est de créer une mise en page avec de grilles simples en fait. Alors je viens, là, je prends row. Alors chaque colonne qui sera dans une row, chaque col 6-6 qui sera dans une row, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une largeur de 600. Je suppose par exemple qu'ici là ma largeur c'est de 600, ici c'est 600. Donc, je donne une largeur de 600. Après je vais donner ici là une largeur, une largeur, une largeur, une largeur. Vous voyez que je suis en train de simuler un peu le système de grilles. Donc, je donne une largeur width de combien? De 600 pixels. Même chose, je prends par exemple exactement. Si je prends 5, je peux donner 500. Si je prends 4, je peux donner 400. Si je prends 3, je peux donner 300. Si je prends 2, je prends à 200. Si je prends 1, je peux donner à... Ok, là, sont dans le code. Alors, voici notre code HTML5 qui nous permet de définir. Bon, là, c'était mieux de la ligne à chaque fois. Qu'on puisse bien voir. Ok, là, c'est ma boîte. Comment il n'y a pas de colonne 6? Oui, si je prévois juste. Parce que là, nous avons utilisé quoi? Nous avons utilisé de colonne 3 à colonne combien? 1. En supposant quoi? En supposant que notre site est de 6. Donc, je n'aurai pas besoin des 6 autres. Et ça, on se comprend. Oui, en fait, tout ceci que j'ai défini, c'est pour la suite. Ça va nous servir par la suite. Maintenant, si on va utiliser quoi? On va utiliser école 1, école 2, école 3, école 4. Donc, on s'arrête à col combien? À col 3 normalement, oui. Puisqu'on c'est là-bas que nous sommes arrêtés. Donc, on va utiliser les 3 premiers. Et par la suite, on va voir comment est-ce qu'on va utiliser ceci lorsqu'on va définir peut-être les colonnes sur 12. Si vous avez compris, ça veut dire que si on est sur 12, forcément, on va utiliser ceci. Imaginez qu'on est sur 12. Voilà. Oui, bon, c'est vrai que j'ai oublié de rappeler. Ok, donc si on part déjà essayer d'actualiser, normalement, on doit avoir un certain résultat. S'il y a un problème. Oui, 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 oui. Bon, j'avais prévu ça d'abord pour col 3.
Oui, parce que non, c'est pas. Ah, je voulais définir. Normalement, si nous sommes à 600, je voulais définir une taille. Enfin, normal, ça, je voulais que ce soit dans un cadre en fait centré. Parce que même la boîte 8 a un problème et la boîte 9. Autant. Alors, regarde d'abord si boîte 8. Là, il y a un problème. Boîte 7 et boîte 8. 7, 8, 9 sont sur la même ligne. 7, 8, 9. Et là, il y a un retour à la ligne. Pourquoi? Alors, je vais vérifier si il n'y a pas d'erreur ici. Bon. On est dans notre grille. Première row, elle a deux éléments. Boîte 1 et boîte 2 qui sont de 3 colonnes chacune. Ici, c'est correct. Alors, la deuxième row commence ici, se termine là. Elle a 4 boîtes. 1, 1, 3. 1, colle 1, colle 1, colle 3 et colle 1. Ça fait 4. Donc, ici. Maintenant, notre troisième. Ah oui, donc c'est un problème. Notre troisième row a 3 éléments. Boîte colle 3, colle 2, colle 1. Il y a une erreur ici, si je ne me trompe pas, oui. Sortie de la roue en fait. Est-ce que vous voyez? Allô? Oui, il était sorti de la roue ici. Là, je suis censé avoir un résultat escompté. Maintenant, il y a un problème de dimensionnement. Puisque le résultat qu'on voulait, c'est ici. Il y a un problème. Au niveau du CS, c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit que les rows, la taille, j'ai donné une taille. On commence ici à partir de 3. À partir de 3, j'ai 300, 200, 100. Est-ce que c'est correct ici? Bon, c'est comme si mes mesures n'ont pas été appliquées. Si vous regardez bien, n'ont pas été appliquées. Qu'est-ce qui se passe donc? Hmm. Non, est-ce que le flottement peut. Le flottement ne fait. Est-ce que quel est le rôle du flottement? C'est de flotter juste les éléments. Sans le flottement, c'est qu'on n'a pas ça. Est-ce qu'il y a un retour à la ligne? Mais parce que normalement, 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 il devait être
les uns à la suite des autres. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un float, non? Ils sont dans la même boîte d'abord, dans la même row. J'ai fait un float. Donc, du coup, forcément, ils vont aller directement à la ligne. Si c'est clair, en fait, ils vont rester sur la même ligne autant pour moi. Si c'est clair. Bon, maintenant, ce problème des dimensions qui ne sont pas bien appliquées, ça va peut-être là. 10, voilà, 6, 6, 506. Ça, c'est la hauteur plutôt. Je cherche le. En fait, normalement, ma grille, je dois donner une dimension à ma grille. Normalement, il doit donner une dimension à ma grille. Bon, si je veux prendre ma grille. L'objectif ici, c'est de pouvoir simuler un peu les systèmes de grilles avec le CSS, l'ancien CSS, avant d'entrer maintenant en profondeur dans le CSS proprement dit. Une grille, juste, c'est ça. Est-ce que ça ressemble? Bien. Dit, malgré le fait que j'ai fait cela, il y a un problème. Ah, je vois l'erreur. Est-ce que vous voyez l'erreur? Qu'est-ce qu'on a fait là? Grave erreur. Exactement. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent qu'il faut expliquer. Ça arrive à tout le monde, quoi. Vous pouvez faire quelque chose, oublier seulement un simple point ou bien un simple point virgule. Passer la journée, toute la journée à chercher ça. Vous voyez qu'on a simulé un peu le système de grilles. Voilà un site web que j'ai simulé en un laps de temps. C'est un site web assez simple. Vous dites, vous voyez que c'est assez simple. Maintenant, je peux maintenant venir ici, là, appliquer mes. S'il veut que mon site soit maintenant en taille 12, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut juste venir remettre tous les éléments que j'ai mis là. Donc, si je viens ici, il faut juste vous calculer. Donc, c'est l'exercice qu'il va vous donner. Vous allez mettre ce contenu-ci en taille 12 et tester. Ouais. Et regardons. Venons ici sur le code et retirons le float. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, ils doivent être à la ligne. Puisque les diffs sont des balayeses de type bloc. Les diffs sont des balayeuses de type bloc. Or, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai une diff, il y a une ligne que j'ai définie en fait. Et j'ai donné une taille à chaque ligne. Je dis, et qu'est-ce que je dis? Je donne une taille à chacune des diffs qui ont une certaine classe. Maintenant, étant donné que le système de conteneur, lorsqu'on est dans un conteneur et qu'on fait le float, alors les éléments vont aller
les uns à la suite des autres. Ça ne regarde pas si on est inline ou bien inline block, mais non. Si on a déjà la propriété bloc, si on a un contenu, par exemple, si on a un conteneur qui prend 1000 et qu'on a deux éléments à l'intérieur, si on fait un float, alors il y aura un float. Qu'est-ce qui se passe? Le premier va faire un float à gauche. Et maintenant, celui qui va le suivre va respecter la même logique. Il va aller flotter directement à côté de lui également. C'est ça le système de float. Non, pas en dessous. Comment en dessous? Regardez ici. On les a définis. Le système de flottement se passe dans un... J'avais donné un nom lorsqu'on faisait le cours. J'ai oublié le nom. En fait, j'avais dit on a un conteneur principal. J'ai oublié le nom que j'avais donné. Désolé. Lorsqu'on a une div, en fait, les éléments qui sont dans cette div, je prends par exemple la première row aussi. On a deux éléments à l'intérieur. Ces deux éléments sont dans ce conteneur qui est la première div-ci. Donc, si on fait le float, c'est float par rapport à ce conteneur-ci, en fait. Donc, si celui-ci est le premier, lorsqu'on dit float left, il est à gauche. Exactement, c'est ce qu'on a fait, même ce qu'on faisait le coup. Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Ouais, ouais. Mais, mais c'est normal, c'est deux conteneurs différents. Les deux sont. Non, là-bas, c'est deux conteneurs différents. L'un n'influe pas sur l'autre. Vous voyez qu'on a essayé de simuler un peu cette notion de système de grille. Là, on a fait une grille assez simple et on peut faire des grilles aussi complexes que ceci sans utiliser les grilles. Mais l'avantage, c'est que les grilles ou bien le flexbox nous permet de faire des choses encore plus complexes et de manière rapide. Voilà. Oui. On va d'abord continuer avec toutes les notions que nous avons vues. Alors, maintenant, regardez dans cet exemple ici. Si on veut ajouter les gouttières, vous vous rappelez ce que j'ai appelé des gouttières pour la LOL. Non, non, il n'y a pas de gouttières. Oui, est-ce que dans cette boîte, on a des espacements alors? On n'a aucun espacement. On a défini une couleur pour les traits. C'est ça ici. Pour chaque div, on a défini les bordures. Ouais, vous voyez que c'est assez simple. Donc, si on veut ici là, ajouter des gouttières, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc rajouter une marge. Donc, parce qu'on est encore en train de vouloir simuler. On va juste rajouter ici là une marge à nos règles CSS. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc? On va venir sur les divs en question, sur notre div ici. On va rajouter la marge ici. Si on met une marge par exemple ici là de combien? Waouh, 30. Bon, mettons une petite marge.
et il y aura un problème. Essayons de voir. On rajoute une marge, par exemple, de... Parce que là, on va modifier la marge du bloc. On va donner, par exemple, une margin qui sera au bas, gauche ou droite. On peut prendre peut-être 5 pixels d'abord pour voir comment ça se présente. Alors, regardez le problème que ça pose. Il y a un dépassement. Donc, il faut régler ce dépassement-là. Et pour régler ce dépassement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sera pas une solution. Si vous faites un overflow, le overflow permet de faire quoi? D'aller de couper ou bien et que ça peut-être ça parte à la ligne suivante. Ce n'est pas la solution. Le problème, c'est qu'il faut que les dimensions de nos colonnes soient bien calculées par rapport, je vais dire quoi, par rapport par exemple ici aux colonnes calculées. Donc, et pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser? En CSS, il y a ce qu'on appelle la fonction calque qui va nous permettre de calculer. De calculer. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va supprimer sur chaque colonne 10 pixels qui va correspondre à quoi? À la marge gauche et la marge droite. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une marge gauche et droite qui s'ajoute à chaque fois. Du coup, ce décalage ici, marge gauche, marge droite, marge gauche, marge droite. C'est ça qui cause ce décalage. Il faut donc supprimer ça. On revient là. À la div. À chaque div qui est dans une row, qu'est-ce qu'on a fait? Leur taille sera de combien? 250. Ça, c'est la hauteur. Maintenant, leur marge sera de 5 pixels. Donc, la marge en haut, en bas, à gauche, droite. Chaque bloc, là, la marge haut, gauche, droite, bas sera de 5 pixels. Or, quand on met ça de 5 pixels, en fait, chaque... Exactement. Maintenant, pour ce faire, il faut qu'on retire donc sur chaque colonne-ci, en fait, sur chaque colonne, on va retirer la marge gauche et la marge droite qui a été ajoutée ici. Ça se comprend. Donc, on va retirer, par exemple, à 500, si on va retirer 5 pixels plus 5 pixels qui correspond à quoi? Qui correspond à la marge à gauche et à la marge à droite. Donc, notre conteneur sera moins et quand on va ajouter les marges, ça sera maintenant plus correct. Ça se comprend. Ok. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on ne va pas calculer à la main. On va utiliser directement la propriété CSS qui nous permet de faire des calculs. Donc, je viens directement sur mes rows, il fait le calcul. Donc, au lieu de mettre 600 pixels, qu'est-ce qu'il doit faire? Il appelle ma fonction CSS qui s'appelle calque. Il permet de faire les calculs. Et le plus souvent, on utilise la fonction si. Hein. Je ne sais pas si vous avez utilisé ça, vous avez déjà utilisé, mais on utilise le plus souvent ça pour faire les calculs. Lorsqu'on veut peut-être gérer la taille de l'écran, proprement dit, on récupère la taille de l'écran et on fait les calculs dessus. Donc, je vais directement prendre. Ouais, dans le livre que je vous avais envoyé, il y a ça en fait. Donc, vous voyez qu'il va enlever directement le 10 pixels dessus pour ne pas faire les calculs à la main. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va supprimer chaque colonne de taille 6 la marge gauche et la marge droite. C'est la même chose que j'ai fait ici. « 500 pixels moins 10 pixels. Vous pouvez décider de créer une variable ou vous mettez ça à l'intérieur. Ça dépend de vous. Mais bon, on ne va pas travailler les variables ici. Ici, là, c'est la même chose. On va faire calque.
On va arriver. On peut utiliser les variables en CSS également. Vous n'avez jamais entendu parler? En fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'en CSS, on a les variables. On peut aussi utiliser les variables, en fait. On peut créer des variables en CSS. On va voir, en fait. Ne vous inquiétez pas dessus. Si je veux faire calque, moins 10 pixels. Donc, pour chacun, je lève juste 10 pixels, en fait. Je vous montre le calque parce que vous allez utiliser ça parfois. Vous pouvez directement venir là retirer directement 10 pixels. Mais comme je ne veux pas faire les calculs, vous voyez que c'est très simple. Je ne veux pas me casser la tête à chercher la calculatrice ou bien à faire les calculs dans la mémoire. Je viens directement utiliser ma fonction qui me permet de faire les calculs. Vous voyez que c'est assez intelligent. Vous voyez que ça fait un peu de temps, mais bon. Donc là, on est en train de forcer les gouttières sans utiliser ici là le CSS Grid. Donc, on construit notre grille CSS sans difficulté. Ok, vous voyez que là, nous avons construit sur un actualise. Non, il n'avait pas mis les espaces en fait. Donc, du coup, je vais rater un espacement. Dans le code était déjà erroné. On ne continue plus. Vous voyez que on a mis nos gouttières sans problème, mais avec les marges. Jusqu'ici, j'espère que tout va bien pour vous. Ok, là, je voulais introduire la notion de décalage que nous avons vu hier en CSS Grid. Lorsqu'on parlait de décalage, c'est en fait définir un certain intervalle, en fait. Définir un certain blanc entre deux blocs. Donc, si on veut placer du blanc entre deux blocs en lieu et place, par exemple, d'une boîte, si on prend l'exemple ici, par exemple, si on veut placer du blanc en lieu et place de la boîte 4 ici, en fait, que de mettre une boîte 4 qui sera vide, on va donc utiliser ce qu'on appelle les marges. On peut utiliser ici là une marge gauche et une marge droite pour pouvoir placer ce contenu. Et on va utiliser la marge en question sur la boîte concernée, en fait. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que il faut également ajouter, si on veut peut-être mettre la marge, comme j'ai dit tantôt, il va falloir prévoir la marge que nous avons ajoutée ici, là, en fait. Vous voyez que tout à l'heure, nous avons ajouté une marge de 5 pixels. Or, si on veut maintenant faire un système de décalage, alors la marge que nous allons définir doit également ici être rajoutée, être complétée avec la marge de 5 pixels que nous avons définie également ici. Pour qu'il n'y ait pas un décalage entre nos différentes boîtes. Alors, comment donc on peut faire cela? Si on veut créer un système d'espacement, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on va prendre également chaque bloc, on va créer ce qu'on appelle les poules. Les poules bien, on appelle souvent les poules bien les poches. Et on va définir, par exemple, si on a 5, on va définir par exemple 5 poules pour chaque type de marge. Donc, on va faire margin right, margin right, margin right, margin right. Là, on va simuler cela, le décalage en fait. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est qu'on va aller dans notre HTML, essayer de modifier ce qu'on peut modifier. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la boîte 4. On veut mettre du blanc à partir de la boîte 4. Donc, dans notre HTML, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on revient dans notre page web ici, vous voyez qu'on veut mettre du blanc à cette partie-ci. Donc,
On vient dans notre HTML tout d'abord, on remplace les éléments à remplacer. Donc, avec, on va définir une nouvelle classe qui va permettre de gérer cette marge-là, de gérer le remplacement ou bien l'espacement qu'on veut. Donc là, par exemple, on a notre boîte 3. C'est la boîte 4 qu'on n'a plus besoin. Donc, voici la boîte 4. Qu'est-ce qu'on fait? On va commenter cette boîte-ci. Je suppose que c'est la, on n'a plus besoin de la boîte 4 également. On va donc commenter la boîte 4. Et qu'on veut aussi l'espace à partir de la boîte 6. Donc on va effacer ces deux-là. Donc je vais juste commenter mon code. Je viens également à la boîte 6. Que je commente également. Donc on redonne un espacement entre ces deux boîtes-là. Ok, mes deux boîtes sont commentées. Donc je vais donc créer les espacements comme je veux. Et pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je viens juste sur la boîte 3. C'est ma boîte 3. Sur ma boîte 3, je vais juste créer quoi? Qu'est-ce que je vais créer? Sur ma boîte 3, qu'est-ce que je crée? Exactement, je vais créer image gauche, image droite. Exactement, donc chacun, il y a une image qu'on va soustraire. Donc si il vient par exemple sur la boîte 3, je vais soustraire image gauche, la boîte 3, et soustraire quoi encore? Je suis sur la boîte 3. Je vais soustraire ici là image gauche et image droite. Donc on a un espacement. Pour la marge gauche, c'est quoi? C'est margin left. Et pour la marge droite, c'est quoi? C'est margin right. Je vais créer en CSS également, je vais tout utiliser les nomenclatures existantes. On appelait souvent ce type de décalage les poches ou bien les pôles. Les poches pour les marges gauche, les pôles pour les marges droites. Donc, ce que je fais, c'est que je viens sur ma boîte 3. Il faut bien voir ce qu'on veut faire. Voici ma boîte. Ah, je suis en train de confondre quelque chose, vous ne me retenez pas. En fait, on veut créer un décalage ici et ici. Donc, on veut créer un espace blanc. Bien, c'est mieux que je mette ça sur. Donc, on veut créer un espace blanc. On veut que cette partie-ci n'existe plus. Donc, on veut que l'espace soit blanc en fait. Pour la gomme, je prends la couleur blanche. Donc, ici là ne va plus exister, ici ne va plus exister. Donc, on veut un espace blanc à ces deux endroits-ci. Alors, si on veut l'espace blanc entre ces deux endroits-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous sommes dans un cas simple d'utilisation de HTML, CSS, il faudrait qu'on supprime, supprime ça. Les deux boîtes-là, tout d'abord, on efface le code HTML. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va définir une marge à gauche qui va créer l'espacement, cet espacement-ci, blanc. On va créer une marge à droite qui va créer cet espacement-ci. Est-ce qu'on se comprend? Ok. L'objectif ici, c'est de faire quoi? C'est de créer un décalage. En CSS Grid, on a dit qu'on avait le décalage qui permettait de créer des espaces blancs entre deux blocs d'une rangée. Alors, dans notre cas d'exemple, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que, après le bloc 3 de la ligne de la rangée 2, donc voici notre rangée 2, après le bloc 3 que voici, on veut un espace blanc, lieu et place d'un bloc. Et après le bloc 5, on veut un vide au lieu et place d'un autre bloc. Ça voudrait dire quoi? Si je reviens dans notre code, ça voudrait dire que on ne veut plus avoir la boîte 4, on veut l'espace blanc. Donc on veut le blanc ici. On veut le blanc comme ici, à cet endroit-ci. Et on veut le blanc également à cet endroit-ci. Et la première solution consiste à faire quoi? On doit d'abord supprimer le code HTML. Donc si j'actualise, vous allez voir que vous voyez que mon code, vous dites,
Exactement. Vous voyez, la première chose que j'ai faite, c'est de supprimer le code HTML. Et maintenant, pour que ça soit respecté, il faut que je crée une image à gauche, je crée une image à droite. J'ai dit ceci. En créant l'image, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévoir que je dois rajouter les 5 pixels gauche et droite que j'ai pris pour chaque bloc. Parce que la marge que je dois, en fait, la marge que je dois créer, c'est la marge des 2 boîtes que j'ai retirées, en fait. Donc, je m'en vais juste, puisque j'ai déjà commenté les 2 blocs en question, je m'en vais maintenant dans mon CSS créer le CSS de décalage. Et pour le faire, on va le créer toujours pour chaque bloc, pour chaque type de colonne. J'espère que vous avez bien compris maintenant. Bon, nous sommes sur quel? On va ajouter ça sur qui? C'est sur la boîte 5 en fait, c'est sur la boîte 5. Donc, quand je viens sur la boîte 5, je vais définir mes 2 styles ici. Un style qui va permettre de créer un espacement à gauche et créer un espacement à droite. Regardez bien ce que je fais depuis. Je ne viens pas directement sur la colonne faire les modifications. Non. C'est pour ça qu'on dit souvent que le style que vous avez appliqué, ça s'applique. Chaque style doit avoir un seul but. Vous voyez que les cols avec leur but. Si vous venez dans mon code, vous allez voir que le col a son but précis. Il définit uniquement la dimension. Maintenant, je veux faire les décalages. Je veux partir faire le décalage à part. Je viens juste appeler. C'est comme ça qu'on crée le CSS. Pour gérer un ensemble de trucs comme ça. Parce que votre code ci sera réutilisé en fait. Parce que vous aurez peut-être plusieurs sections dans votre page. Et à chaque fois, vous devez réutiliser, que ce soit le row, que ce soit le col. Or, si vous venez déjà mettre les marges sur le col, vous êtes déjà de gâter. Vous aurez une duplication de votre code par la suite. La raison pour laquelle je viens ici, là, je vais créer par exemple un style. Point, je vais l'appeler peut-être point. Je vais dire par exemple point pull. Et point push. Point push pour la marge à gauche et point pull pour la marge à droite. Donc, pour chaque, on le fait toujours pour chaque euro. Et on le fait toujours pour tout le monde parce qu'à un certain niveau, on va vouloir utiliser ça en fait. Est-ce qu'on se comprend? Si vous remarquez bien, par exemple, pour définir les dimensions, j'ai fait les dimensions pour toutes mes colonnes. Hier, je vous disais que la largeur d'une ligne, on peut prendre la base 12 maximum. Tout à l'heure, on m'avait posé la question, pourquoi est-ce que je prends jusqu'à 6, pourtant j'ai fait seulement jusqu'à 3. C'est parce que je suis en train de gérer tous les éléments directement. Même chose pour les push et les pulls. Je crée directement pour tout le site web. Parce que si je veux maintenant créer après pour un call 6, alors je vais utiliser call 6. On peut aller jusqu'à call 12, comme je vous ai dit tantôt. Vous voyez que le call 6, lui, n'est qu'à 600 pixels. Alors, le call 12 peut être peut-être à 1200. Donc, je viens faire créer les marges gauche et droite pour chacun de mes colonnes. Je vais faire un point row. Je vais faire point poche. Avec le point poche, on va définir la marge à gauche. Je commence peut-être par la marge du numéro 5. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je fais juste un margin. Margin. Je vais faire juste un margin left. De combien de pixels? Selon vous, je vais mettre combien de pixels avec tout ce que vous avez expliqué? Non, on n'a pas besoin du calque. La row 5 était de combien? Alors, elle a 500 pixels. Maintenant, la marge que j'ai. Elle n'est pas à 400. Elle est à 500 parce qu'on a retiré juste les différentes marges. Ça se complète en fait. Si on regarde sa dimension totale, si vous partez sur l'inspection, vous allez voir que ça fait 500. Parce que ce sont les marges qui prennent 10. Et ça, on se comprend. Ce sont les marges qui sont en train de prendre ce que vous dites là. Alors maintenant, ici, là, qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait? On va prendre le 500, on ajoute 5 pixels qu'on a retiré. Et tu vas allez voir à droite, il veut faire la même chose.
Ici, vous allez voir que ça va se retrouver avec celui-ci là. À la fin, on aura les 10 images qu'on a retirées en fait. Donc, je prends cela à 505. Comme là, 505 pixels. Margin 9, 505 pixels. Je fais la même chose pour tous les autres. Donc, pour le 4, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va juste modifier comme on a commencé. On avait pris à 4. Chacun on avait remplacé par le préfixe 5, 4, à 3. On prend à 3 ici. À 4, à 2, autant pour moi. On prend à 2. À 1. On prend ici à 1. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, pour les marges à droite, on définit les poules. Je dis que pas à droite en fait. Push pour dire, crée-moi un espace à gauche. Là, il avait créé plutôt les poules. Point fait point haut. Vous voyez qu'à chaque fois, il fait une sélection précise. Il dit le point haut et point poule maintenant. Il dit qu'il veut sélectionner la classe poule qui se trouve dans un haut. Et maintenant, je préfixe également comme j'ai commencé. Si j'ai pris commencer à 5 comme tout à l'heure, définir juste un margin. Ça va être quel margin tout à l'heure maintenant? Un margin right. De combien de pixels? Même chose, on met 500 et on ajoute les 5 pixels que nous avons retirés. Est-ce que c'est clair? N'oublie pas de préciser le dimensionnement. Ok, c'est la même chose. Ouais, bon, attendez, il termine ici. 1, 2, 3, 4. Là, on a 4. Ah, 4 plutôt ici. Nous avons la 3. 3 ici. Nous avons la 2. 2 ici. Donc, pour chaque type de bloc, en fait, qui ont des dimensions précises, on va définir une marge bien précise pour que ça puisse respecter ce qu'on avait déjà défini. Alors, j'ai défini déjà tous mes poules et tous mes poches qui correspondaient aux marges gauche et aux marges droite. Ce que je dois faire maintenant, c'est quoi? C'est d'aller dans mon fichier HTML précisé que je veux utiliser ces marges-là. Voici le code. Où est-ce que je mets ce code-là alors? Je cherche la boîte 5. C'est la boîte 5 qui devait créer cela. On vient bien ici, là, regardez. Vous voyez que c'est avec la boîte 5 qu'on doit travailler. Donc, s'il vient sur la boîte 5, je vais juste appeler ces différentes classes. Nous sommes sur poche. On peut prendre par exemple poche, par exemple. On peut prendre poche 1 et poule 1. Qui vont créer une marge de combien? Ah, je n'ai pas enregistré. Vous voyez? J'ai créé différentes marges. Maintenant, en fonction des valeurs que je veux utiliser, j'appelle donc la marge correspondante. Vous voyez qu'ici, lorsqu'on va faire l'addition, ça fait l'affaire. Lorsqu'on fait l'addition de ceci, ça fait 510. Ça fait combien? Nous avons 105 à gauche et 105 à droite. Ah, c'est là que je suis plutôt. Ouais. 105, 205, 218, c'est quoi? Donc, en fait, les marges que vous allez vouloir utiliser, vous allez calculer en fonction de ce que vous voulez faire. C'est ça qu'on devait voir en ce qui concerne les décalages. Ok, vous avez une...
J'ai dit que les poules, c'est juste pour créer des marges. On crée des dimensions de marge qu'on veut utiliser. Maintenant, quelle que soit la classe qu'on veut utiliser, il peut décider par exemple d'utiliser cela, un pool 2, un pool 2. C'est juste que vous faites les calculs pour voir qu'est-ce qui marche en fonction de ce que vous avez défini en fait. Regardez s'il vient. Mais j'ai défini un 2 pour mettre un espace dépendant de ce que je veux. Regardez par exemple dans ce cas, j'ai pris le pool 2 et le push 2. Qu'est-ce que ça crée comme espace? Ce que je fais, c'est que je définis directement tout ce que je peux utiliser. Ce que je peux avoir besoin d'utiliser en fait. Je peux avoir besoin d'un espacement directement de pool 2 qui correspond à quoi? S'il vient sur pool 2, push 2 c'est 205 et l'autre c'est 205. 205 plus 205 font combien? 410. Alors je peux avoir directement besoin d'un espacement de 410. Donc du coup, je crée directement, il fait directement un push qui correspond à 410. Regardez ce qui se passe. J'ai juste fait un seul push sur et je jette directement tout l'espacement qui est créé. C'est un peu comme si je reviens cela. Je peux décider que bon, je ne veux plus tout ceci plus tôt. Alors il faut mettre dans le push et le pull qui correspondent. Ceci fait combien? Ceci fait combien? On crée donc l'espacement qui correspond et on laisse juste celui-ci et celui-ci. Oui, forcément. On va voir comment on va créer les espacements avec les grids. Mais ça, c'est de manière native, des choses que vous devez connaître. Parce que ce n'est pas à tout endroit que vous allez utiliser, par exemple, les CSS grids. CSS grid, c'est lorsque vous voulez faire une mise en page d'un certain type de contenu. Et ça se comprend. Pour les pushes, pull et push ne sont que des noms que j'ai donnés. Pour dire que push correspond à quoi? À une marge gauche et pull, une marge droite. Ce n'est que ça. Voilà push 4, voilà push 3, voilà push 2, voilà push 1. Oui, oh, ça veut dire que vous ne comprenez pas avec moi en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que lorsque vous êtes en train de travailler sur un site, exactement, mais j'ai dit, pas mesure, exactement. Lorsqu'on crée par exemple les systèmes de grilles, le plus souvent on définit directement tous les éléments qu'on a besoin. Par exemple, là, par exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, j'ai dit, je me suis arrêté à 6. Le plus souvent, on part jusqu'à 12. On définit les dimensions jusqu'à 12. Parce que ça va nous permettre de faire quoi? De gérer, par exemple, le responsive plus tard. C'est pour ça que je vous habitue déjà à créer tous les éléments une fois. Vous voyez que pour chaque call, j'ai créé call 1, call 2, call 3, call 4. C'est la même chose qu'on va faire lorsqu'on sera sur le responsive design. Dès qu'on va commencer un site, on va définir les colonnes pour tout le site, de 1 jusqu'à 12. Ça va nous faciliter cela le responsive design plus tard. Oui, 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 on a appelé la classe sur la boîte 5. Donc, on a utilisé, on a appelé là-bas. On a créé plusieurs classes. On peut créer autant de classes qu'on veut. Mais maintenant, c'est à nous de les appeler où on veut. Telles qu'elles sont définies, telles qu'elles sont définies, elles ne sont pas utilisées. Mais là, maintenant, on vient, celle qu'on veut utiliser, en fait, la classe qu'on veut utiliser, on l'appelle où on veut. Le push et pull permet de créer des marges aux, 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 aux dimensions d'un conteneur. Non, ça ne veut pas dire boîte 5. La boîte 5 est définie avec quelle dimension? 500. Qu'est-ce que j'ai dit lorsque j'ai expliqué? Qu'est-ce que j'ai dit? Si on veut par exemple placer du blanc au lieu et place.
de la boîte, par exemple, 4. C'est la boîte, ça, c'est la boîte 4. On veut placer, par exemple, du blanc ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ce qu'on appelle, on va utiliser les marges. Dans la propriété margin de CSS, on va utiliser ce qu'on appelle une marge à droite ou une marge à gauche sur la boîte concernée. Quelle est la boîte concernée? Ça peut être la boîte 5 qui est concernée. Et qu'est-ce que j'ai dit de plus? J'ai dit, on va rajouter également l'espace correspondant, l'espace qu'on avait ajouté, l'espace gauche et droite qu'on avait mis, qu'on avait retiré autant pour moi sur la boîte globalement. Vous vous rappelez très bien, tout à l'heure, on avait retiré un espace gauche-droite qui faisait 10. Donc, du coup, on divise par 2, on va retirer 5. On retire 5 parce que à gauche, on va définir, à droite, on va définir. Et à gauche, à droite, on va retirer 5, 5, ça va faire 10 au total. On doit retirer. Oui, on ajoute en fait, on ajoute ce qui avait été retiré. Ici, on a retiré 10. Donc, si on veut faire créer un espacement de 600 pixels, on va faire un push de 600 pixels. Si on veut créer un espacement de 500 pixels, on va retirer, on va prévoir 500 pixels et ajouter 5 à gauche, 5 à droite, ce qui va faire 505. C'est pour ça que vous voyez cela. Si vous voulez faire un espacement de 500 pixels, donc les poules 1 jusqu'à 5 correspondent de cela à la création des espaces de 100 à 500. Est-ce qu'on se comprend? Alors, la question que vous devez même me poser, c'est que pourquoi j'utilise plutôt voici ici le code en fait. Donc, regardez très bien. On commence par regarder quelle est la dimension de notre boîte 5. La boîte 5, on a donné quelle dimension? On a donné col, on a appliqué la classe col 5. Qui a quelle dimension? Qui a 500. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, revenons ici tout d'abord. Si celui-ci c'est 500, je vais prendre là. Nous sommes à 500 ici. Non. Non, nous sommes là à 500. C'est 500. 500. Alors, la boîte 3, on a défini à combien? La boîte 3, col 3. On a appliqué la classe col 3 qui a 300 pixels. Donc, ça, c'est 300 pixels. 300 pixels. Ici, c'est combien? 300 pixels. Ici, c'est combien? La boîte 6, on a défini avec quel col? Boîte 6, on a défini à... C'est boîte 6. Boîte 6. Boîte... Ah, j'ai fait une erreur. La boîte 6, on a fait une erreur. La boîte 6 est définie à combien? Boîte 6 à 100 pixels. Boîte 6, c'est 100 pixels. Boîte... oui, c'est ça. 100 pixels ici. Est-ce que c'est clair pour vous d'abord? La boîte 5, 300 pixels. Plutôt 300 pixels. Si c'est plutôt boîte 3, boîte de 3, 100 pixels. On a fait les erreurs ici, c'est 100 pixels. 100 pixels. 100 pixels. Oui. Okay. Là, on va bien expliquer maintenant. C'est le code CSS en fait.
Vous voyez que tout ce que j'explique depuis, on n'est pas ensemble. J'ai dit ceci. Je sais que au départ, mon site peut être en base 12, comme ça peut être en base 6. Il y avait dit que les bases qui étaient de 2 à 12. Or, les dimensions que moi j'ai prises en me disant que bon, mon site est en base 12 et en base 6. Donc, je définis, je peux modifier, hein. Je peux modifier les tailles, je peux mettre plutôt là 1200. C'est arbitraire. Et ça se comprend. Il faut juste que la taille que vous donnez soit proportionnelle aux dimensions de l'écran que vous allez utiliser en fait. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Bien sûr, ça va foncer. Bien sûr, le cadre va- Non, j'ai défini la taille de mes boîtes. C'est vous qui définissez la taille de vos boîtes en fait. Même si vous êtes en CSS. Mais j'ai défini des classes que je n'ai pas utilisées. Est-ce que c'est un problème? Lorsqu'on définit Là, vous ne comprenez pas vraiment. Non, on ne se comprend pas. C'est- c'est- Et c'est même pour ça que je l'ai défini. Parce que je sais que mon site va aller d'une certaine dimension à une autre. Donc du coup, il faut que je commence de la plus grande dimension jusqu'à la plus petite. Je sais déjà que la dimension maximum peut être comme ça. Ou bien la dimension la plus petite peut être comme ça. En fait, c'est le plus souvent, même lorsqu'on veut créer un site, on commence même, le plus souvent, vous allez voir, on va commencer par le CSS. On va définir des styles. On va définir tous les styles qu'on veut. Et maintenant, on va écrire le HTML. On aura besoin d'un style, on appelle juste sa classe. C'est ce que font par exemple, les frameworks. Le framework, le CSS a déjà été écrit. Maintenant, tout ce qui a été écrit, vous n'utilisez pas. Ne regardez pas comme ça. C'est un peu comme si vous êtes en train de bûcher. Comprenez juste que on a, on a subdivisé notre site en fait en blocs. Et maintenant, nous, on a considéré que nos blocs sont de taille, sont en base 6. Donc, du coup, on s'est arrêté à un col qui va correspondre à autre 600, à la base. Je suppose que c'est 600 pour dire que c'est 1600 pixels. Mais maintenant, vous allez voir pourquoi c'est ici, là, par exemple, regardez par exemple la première ligne. La première ligne a combien de colonnes? La première ligne a 2 colonnes. Alors, les 2 colonnes font combien? Elles font 600, puisque j'ai défini la taille de col 3 à 600. Est-ce qu'on se comprend? C'est un peu comme si je pouvais venir directement ici, là, faire un col 6. Si je fais un col 6 ici directement, ça va appeler ma classe qui est ici, que j'ai définie là. Mhm. Oui, normalement, c'est va col 3, l'école qu'on a inférieure que nous avons définie en fait. Oui, pas qu'on change de base, on peut les utiliser dans notre code ici. Et je vous ai donné un exercice tout à l'heure. Peut-être que vous avez oublié. Non, ça mêle pas les pinceaux. Je peux décider de venir directement dans ma colonne ici. Il y a défini en fait. Quand je vais utiliser quelque chose, même quand mon CSS peut vouloir utiliser quelque chose, je définis directement cela. Il peut arriver par exemple que dans cette row-ci, je veux plutôt, puisque les deux s'y font combien? Ça fait 6. Si on mesure les deux, ça va faire combien? Ça fait 6. Ça veut dire que dans cette colonne, si je peux avoir une row de 6. Et c'est la raison pour laquelle je commence par le 6 parce que je sais que je suis en base 6. Donc, je dois commencer mes colonnes à 6 parce que
dans une ligne, je peux avoir toute une colonne qui prend toute la ligne en fait. Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans la colonne, je peux avoir une colonne qui va prendre toute la ligne, raison pour laquelle je vais commencer à 6. Donc, je vais commencer à 6 jusqu'en bas. Alors, je peux avoir une colonne qui va prendre 5. Pourquoi? Parce que je peux avoir 5 plus combien? Plus 1 qui vont faire 6 en fait. Si vous vous rappelez hier, je vous ai fait un calcul hier. Je vous disais que le plus souvent, lorsqu'on veut numéroter, on fait peut-être que on peut faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Par exemple, si je suis en base, si je peux faire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, il peut avoir un conteneur comme ça en fait. Après, j'ai encore un conteneur de 1 plus 3 plus 4 plus, plus combien? Ça dépasse. 1 plus 3 plus 1 plus 1. C'est un peu ça qu'on fait en fait. Donc on définit tout. Parce qu'on sait que nous sommes en base de 6, donc ça va quitter de col 6 jusqu'à col 1. Donc lorsqu'il dit 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 6 fois, ça veut dire qu'il peut faire col 1, col 1, col 1. Donc dans une row, je peux avoir col 1, col 1, col 1, col 1, col 1, col 1. Ici, il peut avoir col 1, col, col 3, col 1, col 1. Après, il peut avoir quoi? Il peut avoir col 5 plus col 1. Il peut avoir col 4 plus col 1 plus col 1. Vous voyez que je suis toujours à 6. Il peut avoir col 5 plus col 1. Il peut avoir exactement. Dans les push également, c'est la même chose. On définit directement pour chaque type de colonne. Maintenant, je n'ai pas mis le 6. La question que vous devez me poser maintenant, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'a pas le push et le pull pour le 6? Parce nos blocs, on ne peut pas voir les espacements, les décalages sur un col 6. Normalement, parce que notre base, c'est 6. Voilà, la réponse est simple. Si j'ai déjà un col de 6, est-ce que j'aurai besoin d'un espacement si ma base est 6? Si la base est 6, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des marges sur cette base-là. Donc ça, c'est très simple. Vous devez comprendre ça de manière basique. Il n'y a qu'à partir de col 5 qu'on peut avoir une marge qui sera de 100 maximum. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Le push 1 signifie qu'on a en train de faire une marge de 100. Dans notre cas, par exemple, dans notre cas. Donc si on vient sur le push 1, comprenez maintenant. Mhm. Oui. Oui. On peut avoir besoin du pull gauche et du pull droite. Dans notre cas, par exemple, on a pris le pull 1. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voulait créer? Venez, en revenant exactement. Parce que on voulait créer le décalage sur combien de pixels? 200, 100. Ils font combien? Ils font 200. Plus l'espace qui avait été retiré à gauche et à droite. Ça fait 105 plus 105. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Je veux supprimer. Suivez d'abord. Je veux. Voici ma rangée en fait. Ma rangée a 1, 2, 3, 4 colonnes. Or, on veut créer un espace entre la colonne 3 que voici et la colonne 5 que voici. Et on veut qu'il y a le vide. On veut que la colonne 4 soit vide avec un blanc et la colonne 6 soit vide, comme je bats là, avec un blanc également. Alors la première chose que vous posez, c'est que bon, je veux créer un espacement et je veux que cette colonne soit blanc. Quelle est la dimension de cette colonne-là en fait? Vous voyez que la colonne était de 100 pixels. On avait utilisé col combien? Col 1. Si on vient dans le CSS, dans le HTML, vous allez voir que on avait pris col 1 qui correspondait à 100 pixels.
Donc, pour créer l'espacement entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir sur celui du milieu, ce que voici, sur le H5, créer un espacement à gauche qui sera de 100 pixels et créer un espacement à droite qui sera de 100 pixels. Donc, ça va donc remplacer ceci et remplacer celui-ci. Et ça se comprend maintenant. Voilà. Si je peux prendre encore un exemple simple. Considérons par exemple qu'on était maintenant sur la ligne, la première ligne, ici, et qu'on voulait créer un espacement à droite. Donc, on veut supprimer celui-ci qui est de combien? Qui est de 300, puisque c'est col. D'accord. Ok, revenons, comme je disais tantôt. Donc, voici ma rangée, ma première rangée. On veut créer un décalage à droite. Donc, on veut qu'il y ait un blanc à cet endroit-ci. Il a dit que tout à l'heure qu'on considérait qu'on était en base 2. En base 6 autant pour moi, désolé. Si on est en base 2, ça veut dire que ça c'est 3. Ça c'est 3. L'unité. Et nous avons utilisé combien? Nous avons utilisé les pixels. Donc ça fait 300 pixels. 300 pixels. Est-ce que c'est clair? On veut donc créer un décalage à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut créer un espace à... Non. Non. On veut créer un espace à droite. Non, le bloc 1 ne part pas sur le bloc 2. Il a dit ceci. On veut créer un décalage à droite de ce... Non, il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de remplacement. Lorsqu'on dit un décalage à droite, ça veut dire que qui est à droite? Première question, qui est à droite? On a 1 et 2. Non, est-ce que le bloc 1 est à droite? Le bloc 2 qui est à droite, parce que le bloc 2. Voilà 1 qui est bien écrit. Voilà 2 qui est bien écrit. On dit on veut créer un décalage à droite. Ça veut dire qu'on veut créer un espacement à droite. Non, 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 ce n'est pas ça. Il dit on crée un décalage à droite. Il n'a pas dit qu'on veut déplacer le bloc 1 à droite. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien compris la notion de décalage. Le décalage, ça veut dire qu'on veut placer un blanc à l'endroit où on dit. Si on dit créer un décalage à droite, ça veut dire qu'on veut créer un espace blanc à droite. Donc on veut créer un décalage à droite du bloc 1. Ouais, exactement, c'est ça que je suis en train d'expliquer. J'espère que c'est clair pour vous maintenant. Non, le bloc 1 ne peut pas se placer à droite. Les décalages ne changent pas l'ordre. On a deux blocs déjà positionnés dans la page. Vous dites, oui, ça veut dire que ça ne peut pas se faire. Est-ce qu'on peut changer de bloc? Le bloc 1, c'est le bloc 1. Le bloc 2, c'est le bloc 2. Est-ce que vous comprenez? On ne change pas l'ordre des blocs. Ça veut dire que vous avez une autre structure. C'est un peu la même chose. Là, vous avez dit que vous voulez définir une structure où le bloc 1 commence plutôt ici. Donc, c'est pas la même chose que nous sommes en train de faire. Là, il y aura un décalage ici. Et ça sera votre bloc 1. Est-ce qu'on se comprend? Or, ici, on a déjà une disposition définie. Vous ne pouvez pas dire que le bloc 1 se retrouve au bloc 2. Non. Puisque c'est à positionner. Le bloc 1 est à sa place. Le bloc 2 est à sa place. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Soit vous créez un décalage à droite, et soit vous créez un décalage à gauche. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le décalage consiste à créer un espace blanc où on a dit, en fait. Or, dans ce cas, par exemple, si vous voulez créer un décalage à gauche,
Ça veut dire que vous allez définir marge gauche au bloc de juste un pull. Un push autant pour moi. Margin left. Vous allez créer juste un margin left de combien? De trucs. Pull, c'est tout, c'est tout. En fait, quand on dit pull, c'est faire venir, en fait. C'est un peu comme si faire venir. Exactement. Regardez même la différence. Lorsque vous faites un margin, regardez ce qui se passe. Quand vous faites un margin left, qu'est-ce qui se passe? Un espace se crée. C'est un peu comme si ça s'éloignait, non? Le margin left, c'est un peu comme si ça s'éloigne. Or, le margin push, comme c'est vers la droite, ça, on peut, en fait, comme c'est à la droite, on dit plutôt que c'est en train d'aller quelque part. Or, l'autre s'éloigne.